Salut les amis, Siriushi, voici une nouvelle vidéo de compte rendu de cadeaux pour mon anniversaire. Et oui, le vieux que je suis a eu 43 ans il y a quelques jours. Merci d'ailleurs à ceux qui me l'ont souhaité sur mon Facebook. Je vais jamais sur Facebook franchement. Donc ceux qui veulent m'envoyer un message Facebook, sachez que je n'ai pas de Facebook au nom de Ryuushi. Donc c'est vraiment ceux qui me connaissent vraiment, je suis désolé. J'ai envie d'être tranquille. Moi je suis pas esclave de Facebook. Donc merci à Charlène, à Rocky, Seb, j'espère que tu reviendras vite sur le devant de la scène. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a qui encore? Retro Dams aussi, merci à vous les abonnés, les amis, pour m'avoir souhaité mon anniv. Merci à tous mes amis, à ma famille. Voilà. Et puis merci pour les cadeaux, hein. Ça fait toujours plaisir. Je fais pas trop de pub parce que moi j'ai pas non plus envie de faire un truc médiatisé, hein, voilà. Bah écoutez, voilà, je fais pas autant de vidéos que je veux parce que tout simplement j'aime jouer quoi, j'aime jouer, donc forcément là récemment j'ai joué à Détroit, voilà, Détroit, que j'adore. Moi j'adore Quantic Dream. Pour certains ce n'est pas un jeu, c'est un film interactif et moi j'apprécie le genre, donc je l'ai platiné en fait en plus, voilà. C'était l'occasion, c'est pas que je suis un grand malade du trophée, mais ça me permettait de voir quasiment toutes les fins. J'ai refait aussi la compilation Shenmue 1 et 2, platiné les deux, hein, parce que là bon, je me suis fait plaisir. Je me suis régalé à les refaire, même si la version de Play 4 n'est pas exemptée de défauts, il y a des bugs de son, hein, quelques bugs d'affichage qui sont quand même assez atroces pour une console courant gen. Et je suis en train actuellement de faire le God of War 4 dans son édition Day One. Alors Day One, c'est parce que j'avais acheté la PS4 Pro qui va avec, juste parce que tu as 3 boucliers inédits et un thème, en fait, un thème pour ta Play 4. Mais je trouve, au début je le trouvais moins punchy que le 3, et maintenant que j'en suis à, j'ai battu un dragon, enfin je ne vais pas vous spoiler, je viens de battre aussi un des fils d'Odin, et franchement le jeu est vraiment excellent, quoi. Une tuerie ce God of War, franchement, God of War 4, superbe. Bon, les cadeaux, on va commencer par mes parents qui m'ont donné de l'argent. Ça fait toujours plaisir en ces temps de crise, on va dire, parce que voilà, si je fais moins de vidéos d'achat, tout simplement que pour le moment mon avenir professionnel va se décanter, aussi bien dans le positif que dans le négatif, mais ça va se décanter, et donc j'ai dû faire attention à mon budget. Alors pour les cadeaux d'anniversaire, donc mes parents qui m'ont donné de l'argent, ensuite Amazing, un abonné et ami, plus qu'un ami même, que je considère comme un frérot, comme un frère, qui m'a offert un lot de Laserdisc. Parce qu'il faut savoir que moi en Laserdisc, j'en cherchais un spécialement. Mon film préféré de Jean-Claude Van Damme, je le cherchais en Laserdisc. Il me l'a trouvé et il me l'a offert. Et en plus pour le prix où il a payé le lot, il y avait 4 autres films de Jean-Claude Van Damme. Alors je crois qu'il y en a 2 ou 3 que j'avais déjà, mais surtout c'est pour le film. Alors il y avait Chasse à l'homme, voilà. Alors ils sont en très bon état les disques, je ne les ai pas encore vus au moment où je fais la vidéo, mais les disques sont déjà en très bon état, donc il n'y a pas de raison. Donc Chasse à l'homme en laserdisc. Mort subite, je crois que c'est Mort subite que j'avais pas, voilà, Mort subite. Thème Cop. Moi j'aime bien Jean-Claude Van Damme, après bon, les goûts et les couleurs. Universal Soldier, avec Dolph Lundgren également. Et mon film préféré de tous les temps de Jean-Claude Van Damme, Bloodsport. Voilà, Bloodsport, dans sa version mono. Non, c'est la double version en fait. C'est-à-dire que le Laserdisc, il n'y a qu'une seule piste sonore. Mais là, tu as aussi bien le français que l'anglais. Par contre, tu n'as pas l'anglais sous-titré, mais tu as la piste française et la piste anglaise. Voilà. Tu as une deuxième version. Voilà. Alors, j'ai pas le full set, mais en fait, tu veux, j'ai aujourd'hui sur Bloodsport, j'ai tout ce que je veux. C'est-à-dire, j'ai la VHS, le DVD, le Laserdisc et le Blu-ray. Je vais t'en parler dans quelques instants. Donc, merci à Amazing donc, pour ces 5 superbes Laserdiscs. Voilà. Sans compter bien sûr tous les petits extras qu'on se fait pendant toute l'année. On se fait des petits cadeaux, on s'offre des conneries, des DVD, des machins, des posters, voilà. Ensuite, toujours Amazing, mais la famille Amazing, donc la maman, je donne pas ton prénom, mais
dédicace à toi hein, et au petit toutou. Merci à la famille donc, qui m'a invité, qui m'a fait pour l'anniversaire un excellent repas. Parmi tant d'autres, mais surtout un repas d'anniversaire excellent. Qui m'a également offert le t-shirt que vous voyez ici. Alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais bon, un t-shirt, franchement, un vêtement, ça fait toujours plaisir. Triple XL. Et oui, triple XL, parce que je suis quand même large. En parlant de ça, d'ailleurs, je présenterai un autre cadeau. Et qui m'a offert également la maman, la famille, la maman, m'a offert également le fameux Bloodsport en Blu-ray. Donc j'ai changé le boîtier, mais il est un peu plus long parce que le boîtier qui était avec, c'était une. Alors mon pote l'avait acheté comme un Blu-ray neuf, mais en fait c'est que la personne qui l'a vendu, c'était une occasion, mais de très bonne, mais avec une petite rayure, c'est ça qui est un peu. Il avait reblisterisé, il y avait une grosse étiquette collée, et quand j'ai voulu l'enlever, ça arrachait le plastique. Donc du coup j'ai changé le boîtier, mais bon c'est pas grave, franchement c'est quand même pas commun. Donc voilà, Bloodsport en Blu-ray n'est jamais sorti en France. Maintenant, si vous l'achetez en Angleterre, il faut acheter uniquement la version avec les deux films, c'est-à-dire la version double feature qui partage Bloodsport ainsi que Time Cop. Voilà. Time Cop a la piste anglaise avec les sous-titres français, donc il n'a pas la voix française. Par contre, Bloodsport, lui, intègre donc l'image du Blu-ray avec la piste française qu'on a connue à l'époque. La mono d'origine, mais avec la voix de Van Damme, enfin, là, pour les fans qui le veulent en Blu-ray. Il est donc All Zone, le Blu-ray, donc il marche dans tous les lecteurs. Et tu as enfin Bloodsport en français. Je ne sais pas si Bloodsport sortira un jour en français, je le souhaite. Voilà, sachez qu'il y a des films qu'on attend toujours. On attend toujours, par exemple, Branded, le film d'horreur tant adulé de Peter Jackson, qui n'est jamais sorti en France. Moi, je le possède dans sa version américaine All Zone, avec sous-titres français, parce qu'il existe. D'après des amis à moi, il y aurait des censures, je ne savais pas, mais même la version uncut, bon, ça fait chier. Il y a quelques films comme ça qui ne sortent pas, j'espère qu'ils sortiront. La preuve, il y a même des films assez peu connus, comme par exemple Street Trash, qui sont sortis en DVD, qui étaient sortis à l'époque, mais qui sont réédités là récemment en combo DVD Blu-ray. Donc ça prouve bien quand même qu'il y a un réel effort de sortir certains films. Mais bon, il faut qu'ils se sortent un peu les doigts du cul et qu'ils sortent un peu des films qu'on n'a pas. Il faudrait qu'ils les sortent un peu. Hein. Il y en a tellement, j'en passe, et des meilleurs. Mais bon, Bloodsport en français, bon bah, tu peux t'en passer parce qu'il y a ça. Les vendredis 13, bon bah, on sait qu'il existe une astuce grâce à Ciné Chez Soi qui t'expliquait qu'il existe le coffret américain qui est All Zone avec les pistes françaises. Enfin, il y a quand même pas mal de films qui ne sont jamais sortis et on en a marre d'attendre, on aimerait les avoir. Justement, en parlant de Street Trash, cadeau d'un abonné, je donne pas ton prénom, parce que je sais pas si tu as donné l'autorisation, mais son pseudo s'appelle J-Bull. J-Bull, ouais, c'est marrant comme. Merci à toi. Il m'a offert la version, donc la première version justement du film Street Trash dans un fourreau. Voilà. C'est un film d'horreur assez déjanté. Où il y a au début, tu as un clochard, il bouffe un produit, il fond, comme un acide. Enfin, c'est vraiment un film complètement déjanté de Jim Muro. Voilà, je vous le conseille pour ceux qui aiment le gore et le kitsch. Voilà, Street Trash, un très bon film. Donc encore merci pour ces cadeaux. Et on termine pour les cadeaux avec, j'ai eu des nouvelles de la mini Manga Pony. Je ne sais pas si vous étiez abonné, si vous connaissiez Manga Pony. Manga Pony est parti en juif au Japon. Alors je dis en juif, c'est pas raciste, mais c'est juste parce qu'en fait, il nous l'a pas dit. Il faut savoir qu'il a été pris par le temps, donc il a payé le voyage d'une blinde. Il est allé pas longtemps, et croyant bien faire, il m'a offert un t-shirt de. Alors il a bien fait, mais de Super Potato. Voilà. Alors, voilà, un t-shirt de chez Super Potato. Voilà. Voilà. Magnifique t-shirt de Super Potato. Donc sûrement pour me dire que je suis une super patate. Et le problème c'est que il savait quand même, on s'est pas vu depuis 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi, mais il savait que j'étais un peu large. Mais déjà, bon, je te remercie, mais tu m'aurais acheté un double XL déjà, comme j'ai pris un peu du poids là, cette dernière année, je rentrais pas dedans. Mais j'aurais pu maigrir un peu, et je compte maigrir un peu d'ailleurs, et rentrer dedans. Mais là, il m'a acheté un XL, voilà. Un XL et un XL au Japon, je ne rentre pas dedans. Donc même en perdant 40 kilos, ce qui est mon objectif, je suis pas sûr d'entrer dedans, mais parce que j'ai déjà une morphologie. Mais bref, c'est le cadeau qui compte, je l'afficherai ou je le mettrai.
je l'afficherai sur un mur ou quelque part, mais je ne le donnerai pas bien sûr, c'est un cadeau sentimental en plus. Et pourquoi pas si un jour je peux rentrer dedans, mais à mon avis, même techniquement, je pense que c'est impossible, déjà d'après ma morphologie, hormis le poids. Bon, pour les cadeaux, c'est terminé, c'est déjà pas mal. Faut dire, je ne fais pas non plus, comme je vous dis, je fais pas non plus un concours aux cadeaux, hein. Je ne le dis pas à tout le monde que c'est mon anniversaire. Il y a des amis, merci à Julien qui est venu la veille, qui m'a acheté des glaces que j'adore, Häagen-Dazs, bananes, enfin des conneries, quoi. Donc vous savez, c'est des cadeaux aussi, quoi. Puis il est resté jusqu'au lendemain pour me souhaiter mon anniversaire, donc c'est des cadeaux aussi, quoi. Dédicace à mon ami Fred aussi. On a eu un petit différend, puis il est revenu me voir le jour de mon anniversaire. Donc tout ça, c'est des choses, pour moi, c'est comme des cadeaux, c'est toujours plaisir. Alors, de mon côté, vous savez par exemple que vous avez des micromanias, par exemple, qui aiment bien, pour votre anniversaire, qui vous envoient un bon d'achat. Alors les bons d'achat, tu te sens un peu obligé de dépenser, parce que bon, c'est l'occasion, parce que Micromania m'a offert donc pour mon anniversaire un bon d'achat de 10 €. C'est donc qui m'a permis pour 10 € de moins de m'acheter le Sonic Mania Plus sur PS4. Parce que, oui, j'avais acheté le collector, c'est vrai qu'un collector avec un jeu en démat, c'était quand même un peu du vol, voilà. Donc dans le collector, tu as Sonic Mania, et là tu as Sonic Mania Plus. Et du coup, pour le mettre, après peut-être que je le mettrai dans mon collector, c'est pour ça que je l'ai pris sur PlayStation 4. Auchan a fait pareil, m'a offert également 10 € pour mon anniversaire. Par contre, avec un minimum de 50 ou 60 € d'achat. Avec un minimum de 60 € d'achat. Mais si tu achetais par exemple pour 60 € tout rond, ça marchait. Ça te réduisait à 50. Mais il fallait mettre 60 dans le panier. Donc là, il y en avait pour 70 €, pas compris. Et du coup, moins 10 €, ça m'a fait 60 € pour 3 jeux PlayStation 4 neufs. Donc les deux premiers que je vous présentais, c'était le prix normal. Donc je les ai payés 20 balles. Alors 19,90, ça m'a fait un peu moins de 20 balles pièce, tu veux. Donc pour 20 balles, j'ai pris The Evil Within 2 sur Play 4. J'ai toujours pas fait le 1, je l'ai mais j'ai toujours pas fait, il faut vraiment que je le fasse, c'est l'occasion de me faire les deux. Quand je me lancerai dans le 1, je ferai le 2. Toujours pour la somme de 20 balles, il y avait Yakuza 0. Bon, avant de faire les Yakuza, alors je suis sur Play 4, je crois que c'est Yakuza 4 et 5, je sais pas. De mémoire, le 1, le 2 c'est sur Play 2, le 3 sur Play 3. Peut-être le 3 et le 4 sur Play 3. Je les ai pas fait en fait. Je les ai toujours pas fait. Je les ai. J'ai le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc, je pense qu'il y a un 5 et un 6. Bon, bref. Je ferai Yakuza 0 sur Play 4 qui était à 20 balles. Et celui qui était à 30, qui est assez récent. Mais du coup, pour le coup, que j'ai eu à 20, donc avec la réduction, c'est le Tekken 7. Voilà. Ah, alors je déteste. J'ai pas de quoi ouvrir là. Moi je vais l'ouvrir. Bon, j'ai pas de quoi l'ouvrir devant vous, mais le disque il bouge, j'aime pas ça. Donc le Tekken 7, voilà, pour 20 balles, donc c'est quand même pas mal, il est récent. Je me ferai mon propre avis. Il y en a qui le trouvent pas terrible, bon, moi j'aime bien les Tekken, donc pourquoi pas. Voilà. Moi les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'essaierai de vous en faire un peu plus, mais je vous garantis pas parce que je joue pas mal. Il faut que je m'occupe aussi de moi. J'ai plein d'idées, rassurez-vous, mes vidéos play. Mais quand je fais ma vidéo full set Neo Geo, ça avance, mais c'est parce que c'est classé de temps en temps. Quand je fais une partie de Neo Geo, je la mettrai dedans, voilà. Je me presse pas, je sais qu'il y en a aussi qui sont fans des maîtres de l'univers, mais je peux pas tout faire. On n'oublie rien, mais il faut du temps, puis il faut du temps pour soi aussi. Sachant que je vous dis, je risque d'être très occupé par mon avenir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à une prochaine. Merci encore à tout le monde, tous ceux qui me soutiennent, et je vous dis à une prochaine, et surtout, here we go. Ah, petit détail, j'avais envie de, parce que vous savez que j'ai de l'humour bien lourd, j'avais envie, après chaque vidéo où je suis en face cam, j'avais envie de vous faire une blague concernant le jeu vidéo ou concernant d'autres thèmes, mais une petite blagounette assez lourde, hein, l'humour lourd, bien gras, tu vois. Donc on va commencer sur cette vidéo, en espérant y penser à chaque fois, ce que je ne garantis pas. Donc aujourd'hui, petite blague sur le jeu vidéo, voilà. Est-ce que vous savez pourquoi la princesse Peach n'a jamais eu de relation sexuelle avec Mario? Non? Parce qu'elle a peur d'attraper des champignons. Allez, désolé, ciao.